l'autre côté. Sur les doigts. Ah putain, mais ça rentre pas de ce côté. Ça va pas de ce côté. C'est trop... Si, c'est bien. Allez, pousse. J'ai chaud. Je manque pas ce sac. Hein. C'est quoi là-dedans? C'est des trucs pour réparer. Donc déjà, si on arrive à faire avec ça. Voilà. Ce bagage. La première fois que j'en ai fait, j'en ai vu un en vitrine, j'étais au bord de la mer, et j'ai vu un mec passer devant moi comme ça. Je me suis dit, c'est vachement plus pratique que de marcher. Et donc j'ai étonné mes parents pour en avoir un, et ils n'étaient pas d'accord finalement. J'ai réussi à l'avoir avec un gros caprice. Et donc voilà, après c'était de la persévérance, et ce que j'ai aimé dans le skate, ce qui m'a fait continuer, c'est que à chaque fois on tombe, c'est normal. Mais faut se relever, il faut réessayer, il faut y arriver. Il y a un petit challenge personnel, un petit défi. Je trouve que ça sert dans la vie de tous les jours. J'ai commencé, j'étais peut-être en CM2, et voilà. Je faisais du skate là où j'habitais dans ma campagne, et là où j'habite toujours. Et donc voilà, après au fil des ans j'ai évolué, après j'ai été sponsorisé, maintenant je ne le suis plus. C'était un peu retrouver les potes, et puis quelque part on s'est tous connus à travers le skate. Au début on découvrait un peu ce sport, c'était une manière de s'amuser, et puis au final c'est vraiment devenu une passion, quoi. C'était... Bien sûr on s'entraînait pas mal dans les parcs, mais quand tu vas à Berlin c'est vraiment... tu roules dans la ville et je sais pas, tu découvres des formes que tu n'as jamais vues, tu entends des choses et ça t'inspire, et je sais pas, ouais, tu crées vraiment quelque chose. C'est une occasion de retrouver les copains en fait quand on commence, surtout. C'est ça qui m'a, au début, qui m'a donné envie de faire du skate, d'en faire toujours plus, de continuer. Et puis maintenant c'est toujours quelque chose qui me permet de me détendre et de voyager, de découvrir du pays, tout en s'amusant et en se poussant à fond à chaque session. C'est génial, Tofichai. Je me vois dedans. Là, j'étais à côté, je suis là. Néné! Ça, je gueule que ça. Néné! Là, il peut pisser, là. Merde. Faut pas filmer.
ça se sent, il y a le soleil qui arrive. Bon, petite pause. On est arrivé, c'était un copain qui m'avait parlé de ce camping. Et je me réjouissais d'avance, mais j'osais pas trop. J'avais vu quelques photos sur internet. J'osais pas trop me réjouir. Et quand on est arrivé le premier soir, qu'on a vu cette piscine monstrueuse, toute taillée, avec des descentes, des murs et tout. Ça c'était vraiment génial, on s'est vraiment amusé là-dedans. Même si un coup il pleuvait, un coup il faisait trop chaud. C'était vraiment un super spot. C'était notre spot, c'était à côté, c'était à la maison. On pouvait y aller quand on voulait, et puis il y avait le bar à côté, les barbecues, l'environnement était idéal. Avec un bon bowl, des bons plans inclinés bien rades. Donc ouais, c'était vraiment de la progression dans la piscine, puis du plaisir, de détente. C'était super. La piscine du camping qui a été scriptée par Chris Aslam d'ailleurs. Bah, c'est la danse qui nous a... Des coups, ça me déprime. Laurie. Non, j'ai pas été jusque-là. Laurie, ta meilleure amie. Quoi que positive attitude. C'est vrai qu'elle est bien. Un truc qui était génial, c'était la rencontre avec Eugene, le beau gosse Made USA. En fait, le premier soir, non, je sais plus, c'était le premier jour, on avait planté nos tentes à l'abri d'un immense arbre. D'ailleurs, on était super bien calés. Et il y avait une tente avec des cartons ou je sais pas quoi, des trucs bizarres de par-dessus. Et puis on partait, je sais pas trop faire quoi. Et là il y a Cyril qui tape dans les cordes, parce que, ah ouais, Tente Station c'était pas un champ de mine, c'était un champ de cordes de tente, d'où le nom. Et putain c'était trop la galère, en plus à chaque fois il pleuvait, on courait, on se prenait plein de fils. Et donc Cyril, il marche, et là il se prend le pied dans la corde de la tente de nos voisins et on entend "Bad motherfucker, fuck him". Le mec il débitait, mais les insultes en américain, mais un truc de fou quoi, c'est vraiment impressionnant. On s'est dit, oula lui, on était à moitié et un peu peur, en même temps on était mort de rire. On disait lui c'est un fou, il faut pas trop l'approcher. Et en fait on a découvert Eugène et il était vraiment super cool. On s'est expliqué sur ce malentendu. Et voilà. Un spot comme on n'en avait jamais vu, quoi. C'était la découverte complète. À part très agréable. Il a plu, on s'est pris une petite rincée, mais tout a vite séché. Comme ça, vas-y, drop. 50 €. 50 € si tu le fais. Du premier coup. Hein. Et tu fais un revert avec.
Bon, les prix, la vie est moins chère aussi. Super cool ça, quand on voit qu'on va faire les courses le matin, on peut se taper un petit déj pour quelques euros à peine. Puis en avoir encore pour le lendemain ou pour le midi même. Les gens à Berlin sont super accueillants, ils sont super sympas. Et j'ai ressenti un peu la même chose en allant à Berlin qu'à Londres, c'est que tu peux, quand tu habites là-bas, tu peux t'habiller comme tu veux, vivre comme tu veux, et il n'y a personne, il n'y a pas une personne qui va te juger sur ton style. Enfin, c'est la façon dont on ressent les choses quand on y va. C'est que tu peux être toi-même et les gens sont d'accord avec ça. C'est une ville qui, comment dire, qui essaye pas de cacher ou de mettre de côté ces aspects qu'on pourrait trouver sales ou quoi. C'est au contraire, ils ressortent, ils sont, comment dire, comme si la ville en était fière, quoi. Tu les vois et c'est beau. Parc d'attractions abandonné, même si on n'y a pas tous skaté, surtout Cyril qui a skaté. C'était quand même assez incroyable de faire de cet endroit de fou un spot. Et voilà, chapeau à Cyril et il nous a fait passer du plaisir, quoi. Déjà c'était une grosse galère pour entrer dedans, donc faire quelques fois le tour, dire ah tiens il y a peut-être une porte, mais non il n'y a pas de porte. Faut se démerder, faut escalader. Hein. Donc c'était bien, ça nous a mis dans l'ambiance dès le début, on est rentré, on s'est déjà fait un peu gueuler dessus par des pseudo-roumains qui étaient là-dedans, on savait pas trop ce que c'était. Donc voilà, on est parti un peu en courant, hop, tout de suite dans l'ambiance du parc. Et après, ça a été de la découverte, voir tous les manèges qu'on peut voir dans d'autres parcs, toutes les attractions dans d'autres parcs, mais sous un angle complètement différent. Il y avait un peu de tout réuni, hein, vraiment l'étrange, l'underground, un peu de risque. Risque pour ma borne, le risque pour moi de tomber dans l'eau, mais puis voilà, fallait trouver des raisons de le faire. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que je fous là? Et si, au final, quand on réfléchit, on en trouve plein et on trouve même de la motivation à se lancer. Et c'était vraiment bien de tout mélanger pour se dire bah allez, j'y vais, je fonce. Et ouais, c'était vraiment, c'était exceptionnel. Alors, rien que déjà de pouvoir le faire dans un parc comme ça a été une chance de ne pas se faire virer avant.
C'était des douches collectives en fait. Et chaque jour, il y en avait un de nous qui faisait une connerie quand il était à poil, qui passait la serpillière ou je ne sais quoi, qui chantait, et à chaque fois, il y avait quelqu'un qui trouvait le moyen d'entrer à ce moment-là. Et ça a été des fous rires à chaque fois. Tous les potes, enfin ouais, là, pas tous justement, enfin ceux qui étaient là, ils comptent vraiment et ce voyage il était aussi extraordinaire parce qu'ils étaient là. Je devais venir en avion avec tout le monde et la semaine avant notre départ à tous, je me suis fait voler un sac qui contenait toutes mes affaires, tous mes papiers, donc carte d'identité, passeport, permis, tout ce qui était nécessaire au voyage en avion. Et donc j'ai dû prendre un billet de train au dernier moment pour venir à Berlin en 12 heures de train. Je me suis dit, déjà j'avais plus de place dans ma valise. Et ensuite, ouais, j'avais pas trop envie au début et tout. J'ai dit, ouais, je vais rester là-bas, je vais chiller, je vais visiter et tout, ça va être bien. Et donc après, j'ai un peu regretté, du coup j'ai taxé les boards de tout le monde. Et donc j'ai pu skater avec les autres dans des purs skateparks, un peu dans la ville. Ouais, c'était bien sympa. Mais ouais, un petit manque de motivation. Arrivé à la piscine, il y a le pédiluve. Et oui, c'est important de se laver les pieds les enfants. Et ouais, on a bien skaté là-dedans aussi. C'était marrant parce que c'était pas du tout quelque chose qui apparaissait comme un spot. Mais on s'est bien amusé là-dedans.
fait une partie un peu street, c'était tout un skatepark fait main, entre des arbres et tout, dans une espèce de forêt, avec un gros logo Red Bull au fond du skatepark. C'était excellent. Des purs modules. On a bien rigolé. On avait fait je crois que c'est la meilleure session que j'ai fait là-bas. On a galéré pour prendre des bus, après des trams, on cherchait les numéros, c'était en allemand, j'étais le seul à parler allemand, c'était super dur de comprendre. Et quand on est arrivé là-bas, c'était vraiment une super surprise parce que c'est un parc gratuit. Et ouais, il y a des gens qui le développent, qui construisent des nouveaux modules et tout, comme ça, par passion, quoi. La collante. Après la coulante, la collante. Pompe, ça tâche. Ah mais c'est vrai, celui-là que je viens d'acheter, tu vas le sentir dessus. Bon petit bol entre guillemets en béton. Je m'attendais pas du tout à ça. On avait vu un skater qui nous avait bien rencardé sur tous les spots, qui nous a dit oh, vous aurez un bol indoor. Enfin indoor, c'est pas vraiment indoor, il était à ciel libre, mais il était entre des bâtiments, donc entouré de bâtiments, donc ouais, c'était un peu intérieur-extérieur. C'est toujours comme ça à Berlin, jamais de normes. C'est ça qui est génial et ouais, il était génial, quoi. Ça faisait vraiment convivial, c'était on entrait dans un immeuble, il y avait cette porte là, tu passais une sorte de hall, tu ressortais et là tu étais dans une cour intérieure, il y avait un skatepark, un bol en béton qui était tout, c'était vachement petit, tout était serré mais c'était super bien fait et ouais, c'était vraiment, même si je l'ai pas beaucoup skaté, ça a été je pense le spot que j'ai préféré. Il y avait le bol, il y avait un sapin à une extrémité, et le coping venait s'enrouler autour du sapin, puis il y avait un creux. David a fait un rock d'un côté, il est reparti, il s'est mangé en arrière et le cul au milieu du sapin, et dans le trou. C'était génial, dommage, on en a vraiment les images de fin, on aurait préféré avoir tout, mais bon, on ne peut pas toujours tout avoir, hein. C'est déjà pas mal. Ça a été un bon fou rire et des bonnes images qui restent en tête, franchement. Ça valait le détour. Dommage pour vous.